Bonjour, je suis Xavier, bienvenue dans ce cours de yoga thérapie, un cours en douceur pour ramener de la vitalité dans le corps. On se retrouve sur le tapis, à tout de suite. On est donc installé dans une posture assise stable et confortable avec un dos redressé et les épaules détendues, mâchoire détendue. Et toute l'attention vient se placer sur le souffle. Ressentez les inspires et ressentez les expires. Et si parfois on a du mal à placer la concentration sur le souffle, puisque c'est un cheminement qui est assez grand au niveau du corps, on peut, par exemple, uniquement venir centrer l'attention sur le passage de l'air au niveau du nez. D'accord ? L'air qui rentre à l'inspire, le contact tactile avec le nez, avec la paroi, à l'inspire et à l'expire. On place les deux paumes de main l'une contre l'autre, Anjali Mudra au niveau du cœur. Et on va chanter le mantra Om une fois pour ouvrir cette pratique. On prend une inspire. On va relâcher les mains sur les genoux. Toujours les yeux fermés, on va venir se concentrer dans son imagination sur ce qui va se passer après pour nous. D'accord ? C'est un exercice qu'on peut faire vraiment dans le cadre de la dépression, quand on n'a plus l'énergie de rien, on n'a plus envie de rien et qu'on n'en voit pas le bout. Mais ça peut être pour tout genre de cas de figure, maladie ou autre, de se dire, OK, quand tout ça sera fini, qu'est-ce qui va se passer après? Donc les yeux fermés, on visualise pour nous, et comme en plus on est en fin d'année et qu'on peut aussi en profiter pour l'année prochaine, ça peut être ça aussi un exercice de se dire, qu'est-ce que va être ma vie après, en début d'année, ou après cet épisode de maladie, après cette douleur, après cette période que j'ai vécue. Qu'est-ce que ça va être après? L'imaginer de façon positive. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Peut-être imaginer aussi, penser à qu'est-ce qui pourrait faire que je sois moi-même, complètement moi-même, être plus sincère, authentique, ou intègre. Déjà simplement avec moi-même, dans ma conscience, mais aussi lorsque je suis tourné vers l'extérieur. Nombreuses sont les occasions où on peut faire semblant,
À se montrer autrement que ce que l'on est ou que ce que l'on ressent dans l'instant. Être plus en confiance avec qui on est, avec nos capacités. Plus à l'écoute de soi-même, mais pas de ses désirs, de ses envies passagères, des plaisirs de l'ego. Vraiment sentir ce qui nous correspond, notre chemin, sans peur. Et avec toute l'énergie disponible en nous pour réaliser ce qu'on aimerait. Et puis on va prendre 5 grandes respirations en ouvrant bien la cage thoracique. À nouveau, on place les deux paumes de main l'une contre l'autre et on laisse la tête s'incliner pour sceller son intention, sa pensée positive. Voilà, sceller comme un engagement entre la tête et le cœur. Et sur une inspire, doucement la tête se redresse, namasté. On va venir maintenant s'installer dans une posture allongée, confortable, Shavasana. Lentement, on reste dans la douceur de l'instant, de cette petite méditation. Et depuis Shavasana, donc les jambes tendues devant soi, les pieds sont écartés, largeur du bassin. Les bras sont le long du corps et vous placez les paumes de main vers le sol. Et vous faites des petites bascules du bassin. Simplement, voilà, l'inspire. Vous sentez que le dos peut se cambrer un petit peu. Et on va également ramener les bras au-dessus de la tête. Comme si les poignets les touchaient le sol. Et à l'expire, on ramène les bras vers le sol, le long du corps. Paume de main au sol. Donc on fait ça quelques fois. L'inspire, le bas du dos se creuse, ouvre les bras, on regarde toujours vers le ciel. Et à l'expire, hop, on arrondit un peu le bas du dos, paume de main au sol. Et on fait ça à son rythme, très lentement. Le temps d'une inspire, on ouvre. Et le temps d'une expire, on ferme.
en pleine conscience, de sentir cette ouverture. D'accord? C'est vraiment ça qu'on cherche dans l'exercice. Les grandes inspires pour nous ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules, les aisselles. À l'expire, on relâche le placement naturel du corps. Et on fait ça encore 3 fois. Vraiment sur ce ressenti, cette ouverture, cette expansion du cage thoracique. Et ensuite, on va venir ramener le genou droit à la poitrine. Donc on attrape le genou vers soi avec les 2 mains et on presse le genou contre soi. Donc il est contre la poitrine, mais il peut légèrement s'ouvrir en direction de l'épaule droite. Quelques respirations tranquilles dans la sensation. On doit probablement ressentir l'étirement, peut-être adducteur, une petite compression vers l'abdomen. Et ensuite, on va laisser le bras droit s'ouvrir sur le côté, au sol. La main gauche reste sur le genou droit et on vient dans une torsion côté gauche. Donc on amène le genou droit vers la gauche et éventuellement on peut placer un bloc, un support, une couverture pour avoir le genou droit qui vient sur quelque chose et l'épaule droite est relâchée au sol. Gardez la nuque vers le regard vers le ciel, c'est confortable, hein, ou à gauche ou à droite, comme vous le sentez. Et la main gauche peut rester sur le genou droit pour amener un peu de poids, d'appui. Et dans cette torsion, on engage une respiration abdominale. Donc à l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se creuse. Faites des respirations très lentes, grandes inspires. Le ventre se gonfle comme un ballon. Et à l'expire, le nombril se rapproche un peu plus de la colonne. Quelques cycles de respiration. Et puis on va ramener le genou droit vers le ciel. Poser le pied droit ensuite au sol. On ramène également le pied gauche au sol. On soulève un tout petit peu le bassin, voilà, comme pour faire des petits mouvements de remuer un peu le bassin. Et on fait l'autre côté. On tend la jambe droite sur le tapis et on attrape le genou gauche vers soi. N'hésite pas à ramener un peu de pression, hein, vraiment compresser un peu la cuisse sur le buste. La nuque est longue, visage détendu. Et on laisse le bras gauche s'ouvrir sur le côté. Hop, si on avait mis un support, on peut le décaler à droite. Et la main droite entraîne le genou gauche vers la droite. Donc voilà, moi j'ai mis un support assez haut.
pour avoir l'épaule gauche bien relâchée au sol. Pas de tension dans le bas du dos. Hein, je sens un peu d'étirement, mais pas de douleur. La main droite reste sur le genou gauche pour caler la posture. Et j'engage la respiration abdominale. Donc ça peut être une torsion très douce. Hein. C'est doux pour le corps. On n'est pas obligé d'aller chercher l'amplitude maximale dans la torsion. Le corps est peut-être encore froid. Rechercher, trouver cette sensation agréable pour le corps dans la respiration et qui vous amène des pensées agréables. Et doucement, sur une inspire, on va ramener genou gauche vers le ciel. Puis on pose la plante de pied gauche au sol, puis plante de pied droit au sol. On soulève un tout petit peu le bassin, voilà, pour mobiliser le bas du dos. Et ensuite, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Donc, jambe bien tendue, on pousse le talon droit vers le plafond et on attrape l'arrière de la jambe droite. Donc, les épaules et la tête restent au sol, regard vers le ciel ou vers ses orteils du pied droit. Jambe bien tendue, pied flex. Et on va faire des petits mouvements ensuite avec la cheville, d'accord, avec le pied. Donc, on pointe le pied et puis on flex. On pointe, on flex. Et après, on fait des petits mouvements de rotation dans un sens, vraiment en conscience de mobiliser l'articulation. Toujours la jambe tendue. Et après, dans l'autre sens. Et puis, on repose la plante de pied droit au sol. Et on fait pareil, jambe gauche. On pousse la jambe vers le ciel. Pied flex. Hein. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. On entrelace les doigts derrière. Si on est plus souple, hein, on pourra aller attraper le mollet, hein, par exemple. Et ensuite, on fait des petits pointes, demi-pointe, flex. Hop. Voilà, tranquillement. On pointe le pied. Et ensuite, des petits mouvements de rotation dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on repose le pied gauche au sol. Donc les talons sont vers les fessiers. D'accord. Vous pouvez en fait attraper vos chevilles, idéalement. Oui. Parce qu'on vient s'agripper à ses chevilles. On a la nuque qui est longue. Hein. Hop. On le regarde vers le ciel. On prend une grande inspire. À l'expire, on pousse dans les pieds, dans les talons et on vient soulever le bassin. Inspire, on repose. Et expire, on lève le bassin. Nombril absorbé, hein, c'est vraiment les cuisses qui s'engagent. Inspire, on pose. Et expire, lève. Ouverture du cœur sur les expires. Inspire, on pose. Et expire, on lève. Inspire, on pose. Et expire, on lève et on va rester là-haut. Donc on essaie d'absorber le nombril, de décambrer le bas du dos, hein, comme si on voulait ramener le sacrum vers l'arrière des genoux.
On peut rouler un petit peu sur les épaules hein, pour ouvrir un peu plus le cœur. Et on reste quelques respirations ici. Dans cette sensation d'ouverture. D'accord? L'attention, elle est sur la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Les inspires nous remplissent. À l'expire, je sens l'ouverture. Chaque inspire me remplit, comme si vous venez capter l'énergie. Dernière inspire. Et à l'expire, on repose doucement. On tend les jambes pour un petit Shavasana. On laisse les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Et on prend un petit moment pour observer la sensation dans votre corps. Comment vous vous sentez ici et maintenant. Et puis on va placer les deux plantes de pied au sol, basculer d'un côté pour venir se redresser et s'installer à quatre pattes. Dans sa posture à quatre pattes, on a le bassin au-dessus des genoux et on va dessiner des petits 8 avec le bassin. Donc, dans un sens. Dans une respiration très calme et détendue, mais bien présente. On peut augmenter l'amplitude des 8, hein, donc venir un peu plus vers les talons pour soulager les poignets. Et venir ensuite vers l'avant, un peu plus d'engagement sur les poignets. Et ensuite, on change de sens. On fait des 8 dans l'autre sens. Sentez que c'est un mouvement qui part du bassin, qui amène la fluidité. Ici, on est connecté à l'élément de l'eau. Chakra Svasdhisthana. Donc, c'est la fluidité, l'ondulation. Et on revient en position neutre avec les deux genoux resserrés l'un contre l'autre. On va tendre la jambe droite vers l'arrière, parallèle au sol. On pousse le talon vers l'arrière, les orteils vers le sol. On cale le poids du corps dans la main droite. Et à l'inspire, on étire bras gauche vers l'avant. Comme pour faire une belle ligne entre sa jambe droite et son bras gauche. Le regard peut rester au sol ou légèrement devant son tapis. Car si on redresse un peu le menton, ça ouvre au niveau du cœur. On engage un peu la sangle abdominale pour tenir la posture, l'équilibre. Un peu de gainage, de concentration. Une dernière inspire. Et à l'expire, on repose. Main gauche, genou droit. On pousse jambe gauche vers l'arrière. Comme si le talon repoussait quelque chose, un objet lourd, pied vers le sol. La main gauche ancrée. Et à l'inspire, ouvre bras droit vers l'avant. Et redresse légèrement le menton si possible. Comment est la respiration? Est-ce qu'elle reste régulière? Est-ce qu'elle s'est un peu bloquée?
Dernière inspire. Et expire, on repose main droite et genou au sol. On vient s'asseoir sur les talons. On secoue un petit peu ses poignets, voilà, si on a besoin, ou on peut attraper les mains ensemble, hein, faire des petites rotations avec les poignets dans un sens, et puis dans l'autre, ouais, ou les épaules, tout ce qui nous fait du bien, la tête. Et on va retrouver la posture à quatre pattes. Cette fois-ci, on va pas tendre la jambe droite, elle va rester pliée, donc comme si on amenait la plante du pied droit vers le ciel. La main droite bien ancrée dans le sol et la main gauche va attraper la cheville droite. Voilà. On prend le temps d'y arriver, trouver son équilibre et le regard vers l'avant, menton légèrement redressé. Une dernière inspire. Et à l'expire, on repose. Si ce n'était pas déjà le cas. On fait pareil avec le pied gauche. Plante de pied gauche vers le ciel. Main gauche ancrée dans le sol. On y va lentement. Hein. On trouve l'équilibre. On décolle un peu la main droite. Et ensuite, on voit un petit arc de cercle. Et on vient attraper sa cheville ou le bout du pied. Hein, des fois, c'est un peu plus proche. On essaie de lever le genou gauche. Regarder vers l'avant et ouvrir le menton. Ouais. Une dernière inspire. Et à l'expire, on relâche. On relâche un petit peu les poignets à nouveau. On peut secouer. Donc on est assis sur les talons, on vient placer les paumes de main à plat au sol. Et on vient chercher loin devant, avec le bout des doigts, comme si on tractait un petit peu le tapis pour aller chercher quelques millimètres de plus. Regard vers le sol. On sent les bras bien tendus et les flancs du corps qui s'étirent. Et sur une inspire, on vient à quatre pattes, on enroule les orteils dans le sol, sans bouger les pieds et les mains. Et à l'expire, on trouve un chien tête en bas progressivement. On peut faire des petits mouvements avec l'arrière des jambes. Et on vient dans la posture en statique pour faire Uddiyana Bandha, qu'on a déjà fait. Donc, on prend une grande inspire. On expire complètement l'air. On peut vider l'air par la bouche. Hein. On retient le souffle à la fin de l'expire, donc à vide, et on relâche l'abdomen. Et là, on va sentir comme si tous les organes venaient s'absorber là, sous les côtes. Et quand on a besoin, on gonfle un petit peu le ventre et on inspire. Et on fait ça 4 fois. Donc on vide complètement l'air. On retient le souffle, on relâche l'abdomen et on ressent la dépression. Donc le nombril vient se plaquer un peu contre la colonne, les organes remontent. C'est un kriya, un puissant. Et puis quand on a besoin, on inspire. On fait ça encore 2 fois. On va bien jusqu'au bout de l'expire. Et une dernière.
Et on relâche. On va faire des petits pas pour venir à l'avant du tapis. Tranquillement. Les pieds sont écartés, largeur du tapis d'ailleurs. On vient relâcher vers l'avant dans Uttanasana. Et voilà, les pieds bien écartés, c'est plus confortable. On peut plier les genoux, poser le buste sur les cuisses et le dessus des mains au sol. Voilà, on se relâche complètement vers l'avant. Et on va rester 2 minutes dans la posture. On trouve surtout le relâchement dans la nuque et les épaules. Rester dans cette sensation d'inversion. On ramène du sang, on ramène aussi de l'énergie dans la partie haute du corps, dans la poitrine, dans la nuque, dans la tête. On peut complètement relâcher. Vous pouvez expirer par la bouche. Prenez encore 3 respirations. Et jusqu'au bout des expires, vous pouvez vous décharger ici, vous pouvez ramener à la terre. Si vous avez des pensées négatives, des émotions négatives, voilà, tout ce dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez le relâcher. Et ensuite, on met les mains au niveau des tibias pour se redresser un tout petit peu. Et puis, on amène les mains au-dessus des genoux. On se redresse un petit peu plus. On plie bien les genoux et on vient se redresser complètement. On laisse les équilibres des fluides se refaire un peu dans le corps. Et sur une inspire, on va lever les bras vers le ciel. On ne va pas amener les bras trop haut, d'accord? Donc les paumes de main sont jointes, donc délicatement plaquées l'une contre l'autre. Et ensuite, on va regarder vers ses pouces. Le regard est dirigé vers les pouces. Prends une inspire. Et à chaque expire, on monte un petit peu plus les bras, en gardant les épaules basses. Et on voit comme ça, à chaque expire, jusqu'où on peut aller. On s'arrête avant de remonter complètement les épaules vers les oreilles. On essaie de décambrer le bas du dos, vraiment de ramener le sacrum vers les talons. Nombril absorbé, c'est la cage thoracique qui s'ouvre et on observe sa respiration. Est-ce que cette posture, en ouverture, vient modifier la respiration? Est-ce qu'on arrive à retrouver de la fluidité? Donc on inspire et à l'expire, on relâche les bras. On relâche les bras, on relâche les épaules aussi. Et on vient entrelacer les bras dans le dos, entrelacer les doigts dans le dos, pardon, bras bien tendus, que les omoplates se resserrent et on ouvre le cœur. Et le point qu'on a formé avec les mains, on essaie de le relever un tout petit peu. Voilà, de lever un petit peu plus les bras. Toujours bas du dos décambré, hein, les talons bien dans le sol et on observe son souffle. Ouverture de cage thoracique.
On profite des inspires pour vraiment augmenter notre capacité thoracique. Une dernière inspire. Et à l'expire, on relâche. Relâche les bras, les épaules, relâche la nuque. Et sur une inspire, on vient lever les bras vers le ciel. Donc on est toujours à l'avant du tapis. À l'expire, on bascule vers l'avant. On pose le bout des doigts au sol, donc on plie les genoux si besoin. Inspire, pied droit derrière, loin derrière, genou au sol, dessus du pied au sol. On prend une inspire, on ouvre les bras vers le ciel, Anjaneyasana. On reste ici, 3 grandes respirations. Et à l'expire, on pose le bout des doigts au sol, vers le pied gauche, et on tend la jambe gauche, orteil vers le ciel. On voit si on peut tendre la jambe, sinon c'est pas grave, elle peut rester pliée un peu la jambe gauche. J'essaie d'allonger la colonne, regard vers le sol. Et je ramène le pied gauche au sol, je prends une inspire ici, relève le menton, retention du souffle, on passe dans une planche. Et à l'expire, je pose lentement genou, poitrine, menton au sol ou front au sol, comme c'est confortable. Inspire dans son baby cobra. D'accord, donc le menton est à peine décollé du sol. Les mains se décollent du sol également. Je resserre les coudes dans le dos. Je prends 5 respirations. Et la dernière expire, je pose les mains au sol, je repousse ici avec la force des bras et on retrouve chien tête en bas. Les oreilles alignées avec les bras, la nuque est relâchée, le dos est long. Et prochaine inspire, j'amène pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. J'ouvre bras droit vers le ciel. Si pour l'épaule c'est douloureux, soit je garde le coude à moitié plié, donc la main derrière la tête, ou éventuellement la main dans le dos. Ouais, c'est vraiment au niveau de la cage thoracique qu'on essaie de venir amener dans cette torsion. Encore une grande inspire. Et à l'expire, je ramène la main droite au sol, le pied gauche à l'avant du tapis, en Uttanasana, front vers les genoux. Et prochaine inspire, j'ouvre les bras sur les côtés, je me redresse vers le ciel, les bras montent, le regard également. 2 respirations ici dans cette extension de colonne. Et expire, on relâche. Et à nouveau, une inspire vers le ciel. À l'expire, on bascule vers l'avant. Bout des doigts au sol, front vers les genoux, nuque relâchée. Inspire, pied gauche derrière, genou gauche au sol, dessus du pied au sol. Je m'ancre dans le pied droit, je reprends une inspire, j'ouvre les bras vers le ciel, Anjaneyasana, nombril absorbé. 3 grandes respirations. Prochaine expire, je pose les mains vers le pied droit, chaque côté du pied, et je tends la jambe droite. Je décolle les orteils vers le ciel. Ramène pied droit à plat au sol, prends une inspire, recule les épaules.
Rétention du souffle, on passe dans une planche. Et à l'expire, je pose genou, poitrine, menton. Et inspire dans Baby Cobra. Donc le front, menton légèrement décollé du sol, les mains également. Et je compte 5 respirations. Les talons sont joints. Et expire. Je pousse dans les mains pour venir en chien tête en bas. 3 respirations. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Et je viens ouvrir bras gauche vers le ciel. Expire. Pose main gauche au sol, ramène pied droit à l'avant du tapis, front vers les genoux, poids du corps sur l'avant des pieds. Ici, on peut même attraper l'arrière des chevilles si on veut, pour cacher les avant-bras derrière les mollets. Ok, on relâche les bras, inspire, on amène les mains vers le ciel, on se redresse. 2 grandes respirations. Et expire, on relâche. Et on vient se placer sur son tapis avec un grand écart entre les jambes. On ouvre le pied droit vers la droite et on amène genou droit au-dessus de la cheville. Le guerrier 2. On ouvre les bras parallèles entre eux, paume de main vers le sol. Et on vient dans la sensation des jambes, dans l'ancrage. La jambe gauche, elle est plus importante presque que la jambe droite. Quand elle repousse le sol, elle est active. Et le regard, il est sur le majeur de la main droite. On compte 5 grandes respirations. Et puis on retend la jambe droite, on ramène le pied vers l'avant et on ouvre le pied gauche vers la gauche. On fait pareil de l'autre côté. Le genou gauche vient au-dessus de la cheville. Et on ouvre les bras, regard vers le majeur de la main gauche. On sent l'engagement des pieds, des jambes, la force ici dans les jambes et l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Et on prend 5 grandes respirations dans cette sensation d'ouverture. Sur les grandes inspires. Voilà, chaque inspire, on soulève, on affine la taille, on soulève la cage thoracique. Et puis on tend la jambe gauche, on ramène le pied gauche vers l'avant, on relâche les bras et on fait des petits mouvements de pied là pour resserrer les jambes entre elles. On va faire la posture de l'arbre, donc le pied gauche ancré dans le sol. Et avec la jambe droite, le pied droit, on prend son option. D'accord? Donc on n'est pas sur le genou, cuisse ou mollet. On prend le temps de sentir l'alignement, l'équilibre. Et la main droite, le dos de la main droite, ici, vient ouvrir légèrement le genou droit. Tac. Donc vous avez le genou qui presse contre la main et la main presse contre le genou. Et la main gauche, elle est à la taille, tout simplement. Posture de redressement et d'équilibre.
Et on compte 10 respirations dans la posture. Une dernière inspire. Et à l'expire, on relâche. Et on va aller de l'autre côté. On prend le temps de placer sa jambe droite, jambe de terre forte, stable, engagée. Et avec le pied gauche, on prend l'option qui nous correspond actuellement, ici et maintenant. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien au corps? Et le dos de la main gauche presse contre le genou presse contre la main, et la main droite à la taille. On stabilise, menton parallèle au sol, le regard reste à la verticale, à l'horizontale, et je compte 10 respirations. Une dernière inspire. Et à l'expire, on relâche. On va venir s'asseoir accroupi, mais avec les orteils retournés dans le sol. Voilà, assis sur les talons. Tac. Voilà, c'est pas forcément agréable, mais ça fait du bien. Et on s'assure que même le petit orteil, hein, il est bien retourné aussi. Oui, souvent, il est resté. On amène le bras droit derrière la tête, hein, plié, et la main gauche attrape le coude pour venir étirer tout le flanc droit. Donc la main droite, après, dans le dos, elle est relâchée, tranquillement. Donc, ouverture de cage thoracique, bas du dos décambré, et on sent l'étirement du flanc droit. Et on essaie d'avoir le menton parallèle au sol, le regard à l'horizontale. Respiration toujours fluide, d'accord? C'est de retrouver cette douceur, cette régularité dans le souffle, malgré la posture. Et puis doucement, on relâche. On relâche les épaules, les bras. On peut revenir sur le dessus des pieds. Un petit instant. On va faire l'autre côté. Donc pour l'autre côté, soit on reste sur le dessus des pieds, soit ça tire dans les genoux, on met un bloc entre les chevilles, soit on peut revenir sur les orteils. Ça, c'est vous qui choisissez. Ça doit être confortable quand même. Mais cette posture avec les orteils, elle est vraiment bénéfique, hein, pour les chevilles et tout le reste. Le coude gauche au-dessus de la tête et la main droite attrape le coude. On vient étirer ce flanc gauche en gardant le bas décambré, donc le sacrum vers les talons, nombril absorbé, et sentez l'ouverture dans la cage thoracique. Vous avez compris, c'est le thème d'aujourd'hui, hein, c'est l'ouverture. Et ramener de la sensation, de l'énergie au niveau de la poitrine. C'est des postures de redressement, l'arbre guerrier, ce qu'on fait ici. Ça vient stimuler la testostérone dans le corps, donc ramener de l'énergie, de la confiance.
Une dernière inspire. Et à l'expire, on relâche. On vient sur le dessus des pieds si on avait mis les orteils. Et on prend un petit balasana quelques instants, le front au sol. Vous dosez l'écartement entre les genoux pour pouvoir laisser passer le ventre, la poitrine, mais réussir à relâcher aussi les épaules. Dans une phase de lâcher prise, d'abandon. Une posture également de sécurité. On est dans son petit cocon, rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous atteindre. On est parfaitement bien ici et maintenant avec soi-même. Sentez le relâchement dans les épaules, dans les coudes, les poignets. La petite compression au niveau de l'abdomen qui permet d'expirer, de détendre. Comptez 3 dernières respirations. Très lentement, vous ramenez les paumes de main proches du visage, au sol. Redressez le buste. Posez les mains sur les genoux, les cuisses. Et venez vous installer pour Shavasana. Couvrez-vous si besoin. Vous pouvez mettre un petit bolster, coussin sous les genoux si ça permet de soulager un peu le bas du dos, de mieux vous détendre. Et ensuite, trouver une posture allongée de Shavasana, relaxation. Avec les pieds écartés, largeur du tapis. Les coudes dégagés du buste, laissez la place à cette région du cœur. Paume de main vers le ciel et la nuque est longue. Et pour ensuite détendre complètement les muscles du corps. Et profiter de Shavasana quelques minutes.
Laissez l'inspire s'allonger. Ramenez un petit peu de mouvement dans le corps. Vous pouvez venir vous étirer, bâiller tout ce qui vous fait du bien, des petites torsions, des petits mouvements que vous connaissez, qui ramènent un petit peu de vie, d'énergie dans le corps, de détente également. Et puis ramenez les plantes de pied au sol pour basculer du côté droit dans la posture du fœtus. Prenez 4-5 respirations dans cette posture. Posture pour récupérer, se régénérer. Et lentement, venez retrouver la posture de méditation assise. Très lentement, en conscience, en douceur. Je placerai les deux paumes de main en prière au niveau du cœur. On va chanter le mantra Om 1 fois et 3 fois le mot Shanti qui signifie la paix. On prend une inspire. Shanti, Shanti, Shanti. La tête s'incline vers le cœur. Venez vous rappeler, vous reconnecter à votre intention en début de pratique, à votre visualisation. Vous remettre dans cette énergie. Visualiser pour ensuite concrétiser. Et la tête se redresse doucement. Namasté.